Du coup, voilà, j'ai fait une petite maquette du livre avec les photos que j'ai fait sur l'ordinateur. Du coup, j'ai mis une petite vitre devant. Enfin, c'est censé être en rhodoïde pour peut-être symboliser une vitre. Donc ça, c'est la couverture, on va dire. Ensuite, j'ai fait une sorte d'essai de faire des liens en fait entre les photos en mettant un portrait au milieu. Enfin, des photos en portrait entre les deux, qu'en fait, à chaque fois, les vitres se. Enfin, qu'on ait l'impression qu'il y ait plus une composition qu'une seule vitre. Et en fait, en tournant la page, ça donne encore autre chose. On voit cette photo là par rapport à ces trois là. Et puis, enfin, du coup, c'était vraiment tenter de faire des liens visuels en fait entre chaque photo. Et sans non plus empêcher de voir la photo en elle-même. Donc voilà. Bon, c'est un petit peu difficile. Comme c'est une petite maquette, c'est un peu rigide. Donc du coup, souvent, pour la plupart du temps, j'ai essayé de joindre en fait d'associer les photos par rapport à l'axe du milieu. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a les deux bords de fenêtre en fait qui se rejoignent et ça fait une espèce de continuité visuelle sur le rebord noir. J'ai aussi fait pareil là, mais en plus avec les lumières. Enfin, j'ai fait ça avec plusieurs détails. Soit c'est colorimétrique, soit c'est la luminosité, et soit c'est le cadre. Donc là, c'est encore le cadre. Euh, et au départ aussi, c'était les nuages en fait ici qui font une oblique par rapport à cette lumière-là. Et en fait, je me suis rendu compte après avoir fait la maquette qu'en fait ça continuait le paysage en fait là, de la photo derrière. Donc là je les ai associés parce qu'ils avaient un cadre plus foncé et que la, la chaleur de la photo était à peu près la même. Euh, et si j'ai associé avec celle-ci, c'est par rapport à cette espèce d'effet flou à cause de toute la poussière qu'il y a sur la photo, sur la vitre. Parce que du coup sur celle-ci c'est pareil, on voit pas très bien parce que là c'est des images imprimées en tout petit sur du papier normal. Mais la vitre est vraiment très sale et celle-ci c'est pareil, il y a plusieurs petites taches. C'est pareil, il y a une espèce de, de voile qui s'unit, qui unit les photos. Et ces deux-là, c'est donc les deux dernières ensemble. Je les ai mises ensemble déjà parce qu'elles ont pas de cadre. Enfin, on va dire que je les ai pas cadrées avec une, euh, une fenêtre. Il y a que la texture. Et ensuite, j'ai aussi associé pour les couleurs parce qu'il y a du rouge ici et du rouge là. Et pour la végétation aussi qu'il y a derrière. Parce que là, il y a une feuille et là derrière, je crois que c'est du lierre. Et voilà. Et donc, celle-là, en fait, elle va avec celle de l'arrière. Enfin, la page de devant, en fait, je les ai associées toutes les deux parce qu'elles sont toutes les deux bleues. Et que du coup, sur les bords, ça fait deux traces noires. Donc, je les trouvais assez proches l'une de l'autre. Donc, du coup, voilà. Après, pour le film transparent devant, je sais pas encore trop. C'est encore à l'état de projet. Euh, Je me demandais si je le laissais pas se salir et que du coup ça fasse le même.
Enfin, du coup, le fait qu'on le touche, on mette des traces dessus et que ça garde encore une fois l'empreinte des choses et que on voit la photo à travers cette transparence qui pourrait symboliser un petit peu la vitre. Et pour le format, j'ai choisi de faire des images à fond perdu, je crois que ça s'appelle. Parce que je voulais pas les encadrer, puisque ce sont des fenêtres en fait. Donc comme c'est des morceaux de fenêtres, remettre des bords blancs, ça a resymboliser le cadre et du coup je préférais pas le mettre. Et j'ai fait une maquette un peu plus grosse. Une maquette à échelle 1 on va dire. Du coup pour ce qui était pour voir en fait comment je le mettais en page, donc par rapport à ma main ça fait à peu près cette taille. Ça fait 20 cm sur 135 mm, 13,5 cm donc, et ouvert donc ça fait sur 40. Du coup c'est assez grand. Voilà. Ça va me servir, ça m'a surtout servi pour comprendre comment associer les pages sur InDesign, puisque forcément au moment de l'assemblage de l'impression il faudra faire une mise en page par rapport au montage du livre. Donc voilà, ça c'est l'avancée, et puis je vous envoie un PDF avec les photos du coup, parce que comme du coup j'ai pas pu vous voir, ben au moins vous aurez quelque chose. Merci.